Je vais vous raconter une petite histoire qui commence par « Il était une fois », mais je préfère prévenir les enfants que vous êtes restés, bande de vénards. Ce n'est pas un conte de fées. Et ça s'appelle « Un dîner presque parfait à l'Élysée ou les nausées de Marianne ». Il était une fois un petit chef d'État qui, planté par son électorat, ne put que constater que sa cote baissait, plus que la petite culotte de ses filles de joie qu'il rêvait d'envoyer pointer à Pôle emploi. Voilà qui est vraiment, ma foi, un peu couillon, dit-il à ses ministres. Mais pour me redorer le blason, c'est quoi la solution? C'est de super-héros. Pauvre héros, vous vous rappelez d'héros? Que veut l'idée géniale? Que venait de lui souffler Ségolène Royal? Vous faites à la télé des discours insipides qui font toujours un bide. Mais tant qu'à faire le couillon à la télévision, essayez autre chose. Laissez tomber la rose. Tenez, encore dans bleu, ça vous irait pas mal. Ça nous changerait du rouge et au moins on dirait « Tiens, Hollande se bouge ». Oh, répondit niaisement le président, un concours culinaire, ça vous paraît jouable? Pff, du balance à Fillon, vous serez trop minable. Car pour goûter vos mets, il faudrait un palais, autre que l'Élysée. Et pour aimer vos plats, laissez tomber de suite toute langue de bois. Ce qui n'est pas une pratique chez nous, les politiques. Ah, alors, j'ai amené ma bidoche hein, quand même. Président, mon cher petit Fambly, on veut bien vous élire master chef de la gastronomie, mais va falloir d'abord arrêter vos conneries. Tenez un exemple. Confondre vos contribuables avec des cornichons. Ce n'est pas pardonnable. Pire, c'est vraiment trop con. Ils voulaient faire de leur oseille une bonne grosse soupe dans un pot. Eh ben, tout leur oseille fut bouffé par vos impôts. Eh ben, c'est pas de pot, hein, parce que blé, artiche, radis, tout ça, ça mijote dans les gamelles de Bercy. Et alors, qu'est-ce qu'on dit? Merci, Flamby. Allez. Laissez tomber la popote et oubliez vos rêves de toc. Ah ben ça, c'est sûr, enchérit la grosse Marine, qui, elle, avait investi cauchemar en cuisine. Et si je peux lui donner un conseil averti, faudrait qu'il évite surtout la pâtisserie. Bah oui, il a loupé son Paris-Brest, que les bonnets rouges jugèrent indigeste. Et cette forêt noire diabolique qui provoqua l'incident diplomatique avec l'Empire germanique. Nausées, dérangements gastriques. Oh, comme l'Angela Merkel, tu te rappelles? C'est pas grave, il lui dit, c'est pas grave. T'as qu'à boire de l'eau de Cahuzac, tu n'auras plus les tripes en vrac. Erreur, parce que l'eau de Cahuzac, elle a des bulles, mais l'eau de Cahuzac, il fout les boules, hein. Et pire, il fit bien pire le triste cire, parce que bien qu'il l'ait cherché longtemps, il n'a jamais retrouvé le pain perdu. Ce pain perdu par tous ces chômeurs qui vont bouffer au resto du cœur. François, mais vous avez mis aux Français la rate au courbouillon qui aujourd'hui crève d'indigestion. Même le petit Sarko était meilleur cuistot. Car s'il nous a étouffés avec sa tambouille, on peut dire néanmoins qu'il avait plus de... de nouilles. Voilà, c'est ça. Bon, pas de panique. Moi, j'ai quand même une solution, hein. Mais c'est un truc perso, hein. Alors, vous prenez un petit peu de Sarko, beaucoup plus de Hollande. Tout ça dans un chaudron, et là... Bah, Mélenchon. Le petit François fit non. Et déçu, il se mit à la boisson. Il voulut se taper un petit punch, histoire de se démonter la tronche, mais il n'y avait plus de rhum. Havana, Negrita, Cachaça, même la Leonarda. Plus un seul rhum. Alors il but du mauvais Bordeaux, au goulot, parce qu'il n'y avait plus de verre. Plus de verre? Ah ben ça, c'est pas joli, lui dit ma mère. Non, pas ma mère, l'autre. Voilà. Et il se retrouva complètement beurré. Parce que des beurres, il y en avait. Et c'est en ce soir de biture qu'il posa sa candidature pour un jeu moins culinaire. Et tant qu'à mélanger recette et recette, il joua à qui veut gagner du million ou il fit chou blanc. Il loupa ensuite son casting pour les amours. C'est vrai que depuis qu'il avait mis Ségolène en veilleuse,
envoyer Valérie à la lanterne et transformer Julie en poule. En poule. On s'était rendu compte que c'était pas une lumière et on avait des doutes sur les capacités de sa petite bougie. Et ouais, et oui. Alors on lui suggéra alors l'amour est dans le pré, mais aucune chance, il n'y avait plus de blé. Les Français, c'est sur la paille. Il y avait beaucoup trop de poulets et déjà quelques-uns au gouvernement. Alors dépité, il invita Taubira, Rachida et Angela pour Danse avec les stars. Mais il préférait que Manuel valse avec elle. Moralité. Quand on a oublié les paroles de sa campagne électorale, hein, on est le maillon faible. Alors, pas étonnant si tout le monde veut prendre sa place.